Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui les amis, ça vous concerne puisque le logement, l'immobilier, ça concerne absolument tout le monde. Et chaque semaine, voilà, vous nous écrivez, on répond à vos questions. Et nous avons eu un message sur le répondeur de Sud Radio. Bérénice, de quelles questions on nous a posé exactement? Alors c'est Marion qui nous a écrit plus précisément par SMS. Elle possède un petit appartement de famille qu'elle aimerait mettre en location. Et ce qu'elle redoute le plus, eh bien, ce sont les impayés de loyer, comme beaucoup de propriétaires. Oui, elle a entendu qu'il y avait eu une réforme cet été pour prélever directement le montant des loyers non payés sur le salaire du locataire. Alors elle aimerait savoir comment ça sera mis en place si jamais il y a un souci. On sent qu'on a besoin de la rassurer, Marion. Alors pour justement lui expliquer, la rassurer, qui de mieux que notre expert, maître Rossilandi, Romain Rossilandi, avocat spécialisé en droit immobilier. Bonjour maître. Oui, bonjour. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Marion? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette réforme qui serait rentrée en vigueur au mois de juillet dernier? Oui, je suis vraiment content que vous me posiez la question parce qu'il y a eu beaucoup de fausses informations sur cette réforme. Ouais. Il y a même le journal de 20h de France 2 s'est trompé. Enfin, il y a énormément de journalistes malheureusement qui ont mal fait leur travail et qui ont prétendu que c'était une solution miracle. Et je crois que votre auditrice Marion, effectivement, elle est tombée dans le panneau. Il est faux de dire qu'aujourd'hui, avec cette réforme, on peut saisir directement les loyers impayés de son locataire sans passer par le juge. Ça, c'est complètement faux. Et c'est ça que j'ai entendu dans les médias. En fait, oui. C'est vrai uniquement si vous disposez d'un titre exécutoire. C'est quoi un titre exécutoire? C'est un bail notarié. Donc, si vous avez effectivement un bail notarié, avec donc un bail qui est signé devant chez un notaire, un acte authentique, là, effectivement, vous bénéficiez de cette réforme et vous pouvez procéder directement à la saisie et des loyers impayés. Mais dans 95% des cas, les contrats de location sont des actes sous seing privé, ne sont pas des baux notariés. Oui. Et dans ces cas-là, il n'y a rien qui a changé. Il faut continuer à aller devant le juge pour faire condamner son locataire à payer la dette locative et demander l'expulsion. Donc, ce n'est pas du tout une réforme extraordinaire. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que les loyers impayés. C'est juste une réforme de la procédure de saisie des rémunérations qui, effectivement, auparavant, impliqué d'avoir une autorisation du juge. Maintenant, on n'a plus besoin de cette autorisation du juge. On peut directement confier au commissaire de justice le soin de faire cette saisie. Mais encore une fois, il faut avoir un jugement en avance, en amont. Et ça, les médias l'ont pas bien compris. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension là-dessus. Donc, grosso modo, en fait, pour les propriétaires bailleurs qui nous écoutent, ça change rien pour eux, en fait. Ça arrange pas. C'est pas une garantie pour eux. Alors, ça change rien pour ceux qui ont un contrat de location traditionnel. En revanche, ceux qui ont un bail notarié, effectivement, qui ont payé un notaire pour faire un bail notarié, eux, effectivement, ils sont concernés. Mais c'est une minorité. Bah oui. Je ne peux pas vous dire. C'est très peu nombreux. Donc, effectivement, c'est une bonne pub pour les notaires. Ça va inciter certains bailleurs, peut-être signer, d'ailleurs, votre auditrice, si elle n'a pas encore signé son bail, qu'elle aille voir un notaire. Et à ce moment-là, il lui rédigera son bail et elle bénéficiera de ce titre exécutoire, de ce bail notarié qui lui permettra éventuellement de faire une saisie. Mais ne rêvons pas, le propriétaire bailleur en France qui est victime de loyers impayés, ça reste un parcours de combattant. Vous m'avez souvent entendu sur le sujet sur votre antenne. En moyenne, c'est en 18 mois de procédure pour avoir un jugement d'expulsion. Et puis ensuite, il faut attendre que le préfet, et ça c'est toujours mon combat, les préfets ne répondent pas et qu'ils vous accordent le concours de la France publique, ça peut durer encore des mois et des mois. Bon, ça ne va pas rassurer Marion. En tout cas, je peux peut-être lui apporter une solution. Alors, par contre, vous m'aviez dit, maître Rossilandi, bonjour Romain, c'est justement qu'on pouvait assigner la préfecture, non? Vous m'avez dit. Ah oui, l'année dernière. On peut faire payer l'État parce que c'est de droit, de droit commun d'utiliser l'usage finalement des voies d'exécution, et que si c'est pas le cas, on peut finalement s'y opposer. Tout à fait, et ça c'est bien de le redire, de le répéter. Quand vous êtes propriétaire, que vous avez eu un jugement qui ordonne l'expulsion de votre locataire et que l'État n'exécute pas de ses décisions, donc le préfet refuse de vous accorder le concours de la France publique, il faut se retourner contre lui. Et ça fonctionne assez bien. Moi, je fais condamner l'État. D'ailleurs, parfois, on n'a même pas besoin de faire de procédure. Vous faites un simple recours et l'État lui-même vous propose de vous indemniser. Eh oui. En gros, l'État va vous payer les indemnités d'occupation jusqu'à ce que la décision soit exécutée. D'accord. Ça fonctionne bien. Et c'est un moindre mal. Vous ne récupérez pas votre bien, mais au moins, vous récupérez un peu de sous. Oui, surtout s'il y a un crédit derrière. C'est important. Bah oui, surtout que souvent, les propriétaires, effectivement, doivent continuer à rembourser la banque. Donc, si l'État vous paye les indemnités d'occupation, ça vous aide. Et encore une fois, c'est pas normal de devoir attendre 3 ans, même si l'État vous indemnise pour récupérer son bien.
Et alors, dernière chose, on conseille quand même à Marion de prendre une garantie loyer impayé. Bien sûr. C'est quand même le minimum. C'est pas très cher. Et franchement, ça protège bien les propriétaires bailleurs. Et à durée illimitée, on est d'accord? Oui, alors il y a Visal, ça fonctionne bien, c'est gratuit. Ça, je pense qu'il n'y a eu que des bons retours sur Visal, donc vous pouvez l'utiliser. Oui, visal.fr pour nos auditeurs. Ouais. Et sinon, la caution personnelle, ça c'est ce qui est bien aussi, ça vous fait un débiteur de plus. Donc si pour un étudiant, par exemple, les parents se portent caution, c'est une bonne sécurité pour le bailleur parce que vous pouvez vous retourner également contre la caution. Eh bien, merci infiniment, maître. Merci Romain Rossi-Londy, avocat spécialisé en droit immobilier. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne.